140 years ago, we regained our freedom. Lucas Kyle est un personnage important de la saison 1 de Silo, mais est absent pour les 3 premiers épisodes de la saison 2. Le pauvre, il est devenu mineur, mais... Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que l'acteur soit un habitué de la série dans le casting de Silo, Lucas ne fait ses débuts dans la série qu'à la saison 1, épisode 4. Le titre de cet épisode est un moment opportun pour présenter Lucas, compte tenu de sa curiosité pour la vérité du monde extérieur. Lorsque Juliette Nichols devient la nouvelle shérif du Silo 18 et commence à passer plus de temps dans les niveaux supérieurs, elle rencontre Lucas dans l'une des cafétérias. Juliette apprend que Lucas va tous les soirs à la cafétéria pour étudier les lumières du ciel, dont il ignore qu'elles s'appellent des étoiles. Compte tenu de son intelligence, de sa curiosité naturelle et de sa carrière d'analyste au sein du département informatique, Lucas devient un allié utile pour Juliette. Malheureusement, ce partenariat ne se termine pas bien pour aucun des deux individus. Juliette est obligée de sortir pour l'un des nettoyages du silo, tandis que Lucas reçoit sa propre forme de punition à la fin de la saison 1. Le final de la saison 1 de Silo voit Lucas condamné à transporter du minerai de fer dans les mines pendant 10 ans. Son crime est d'avoir été temporairement en possession d'une relique de niveau rouge non enregistrée, le disque dur que Juliette possédait, et d'avoir aidé Juliette sans alerter les autorités. Bernard Holland amène Lucas pour l'interroger sur le disque dur et les informations fournies par Lucas, comme le numéro 18 dessus, s'avèrent utiles à Bernard. En retour, Bernard n'oblige pas Lucas à nettoyer mais le condamne aux mines. Bernard n'aime pas perdre un individu aussi intelligent et précieux au service informatique que Lucas, mais il a l'intention de régler tous les détails liés à Juliette et à son enquête sur les secrets du silo 18 et du monde extérieur. Être envoyé travailler dans les mines du silo est présenté comme une menace et comme l'une des pires punitions possibles pour les citoyens du silo 18. Cependant, Lucas est le premier personnage établi envoyé dans les redoutables mines. Après avoir été absent des épisodes 1 à 3 de la saison 2, Lucas revient lorsqu'il rencontre la juge Marie Meadows. Au grand dam de Bernard, la juge Meadows accepte d'entendre l'appel de Lucas concernant sa peine. Elle donne d'abord l'impression qu'elle est d'accord avec la sentence de Lucas et le fait qu'il détenait une relique de niveau rouge et ne s'est pas présenté est suffisant pour justifier sa punition. Le ton de leur réunion change lorsque la juge Meadows demande aux agents judiciaires de quitter la pièce et demande à Lucas ce qu'il pense des lumières dans le ciel sur la base de ses observations. La juge Meadows confirme son hypothèse sur les étoiles et la rotation de la Terre avant de rappeler brusquement les agents. Elle réduit sa peine à 5 ans en raison de sa volonté d'assumer ses responsabilités. La juge Meadows dit plus tard à Bernard qu'elle est d'accord sur le fait que Lucas est dangereux et qu'elle n'a réduit sa peine que de moitié pour donner l'impression que le système est juste et parce qu'elle ne croit pas qu'il passera de toute façon plus d'1 an dans les mines. En même temps, elle entretient la flamme de la curiosité chez Lucas grâce aux informations scientifiques qu'elle lui révèle. Bien qu'elle ne soit pas encore apparue à l'écran, le silo principal de la série, le silo 18, est construit au sommet des mines. Elle se situe donc tout en bas de la structure. Après la découverte par Juliette des autres silos identiques qui entourent le sien, il est raisonnable de supposer que tous les autres ont également accès aux mines. Mais cela est également difficile à confirmer sans preuve supplémentaire. La méthode pour atteindre les mines est également inconnue, mais les personnages doivent probablement traverser les niveaux inférieurs pour y accéder. Les mines pèsent sur le récit plus large plutôt que d'en être une partie active. Cela étant dit, le fait qu'elles continuent à apparaître dans les conversations suggère qu'elles finiront par devenir beaucoup plus importantes dans l'histoire au fil du temps. Si les autres silos ont effectivement accès aux mines, il pourrait exister un réseau complexe de tunnels reliant toutes les communautés sous terre, ce qui serait énorme pour de nombreuses raisons. Le silo 18 est une société complète, ce qui signifie qu'il a également un moyen de punir ceux qui s'écartent du pacte ou deviennent une nuisance pour les autres habitants ou les supérieurs, comme le judiciaire. La possession d'une relique non enregistrée est également susceptible d'entraîner une condamnation à travailler dans les mines, et des peines peuvent être vraiment très longues, comme pour Lucas Kyle, qui est condamné à une décennie de travail dans les mines. Bien que la peine de Lucas soit réduite à 5 ans, la juge Meadows révèle plus tard au maire du silo 18 qu'il est peu probable que le personnage dure 1 an là-bas. Ainsi, les conditions dans les mines associées au travail forcé pénible semblent friser une condamnation à mort présentée comme au service du silo. Cela étant dit, même la menace d'un passage dans les mines suffit souvent à maintenir presque tout le monde sous contrôle. Bien que cela puisse paraître inhumain, un tel sort possible est malheureusement très efficace dans la mesure où le silo est préventif.
Les silos ont été conçus pour être des sociétés autonomes, ainsi les communautés à l'intérieur disposent des installations nécessaires pour être autosuffisantes sans avoir besoin de sortir. Ils cultivent leur propre nourriture, confectionnent leurs propres vêtements et fournissent tout ce dont ils ont besoin pour survivre et aussi pour s'occuper. Pour permettre ce moyen de production continu, le silo 18 a besoin d'un flux constant de métal, ce qui n'est pas aussi simple à produire que de planter un arbre par exemple. Ainsi, ceux qui sont envoyés dans les mines sont chargés d'extraire le minerai de fer qui est ensuite utilisé pour fabriquer du métal. Le besoin de mineurs est l'une des nombreuses réalités malheureuses de la vie du silo. La plupart des emplois du silo 18 ne comportent généralement pas beaucoup de risques, mais trouver des personnes pour travailler volontairement dans les mines s'est avéré impossible en raison du risque de décès et de l'intensité du travail requis en permanence. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit utilisé comme punition, et il permet aux responsables de contourner les règles et les lois chaque fois que davantage de bras sont nécessaires. En bref, Silo dispose d'un moyen terriblement efficace de maintenir la main-d'œuvre minière tout en maintenant l'ordre. Dans le premier livre Silo, Bernard ne connaît pas le lien entre Lucas et Juliette. Après que Juliette soit envoyée faire le nettoyage, Bernard choisit de faire de Lucas son ombre, le poste de successeur dont Robert Sims rêve désespérément dans l'adaptation d'Apple TV+. Dans le livre, Lucas donne l'impression qu'il est fidèle à Bernard. Pendant ce temps, il communique avec Juliette sur ce qui se passe dans le Silo 18 depuis son départ, ainsi que sur les secrets que Bernard a partagés avec lui. Alors bien sûr, ce scénario ne peut pas être directement adapté puisque la version de Bernard dans la série connaît déjà l'histoire de Lucas avec Juliette et l'a terriblement puni pour cela. Il n'existe aucun monde où Bernard et Lucas peuvent prétendre travailler ensemble. Cependant, il est possible que Lucas, ingénieux, trouve un moyen de communiquer avec Juliette pendant qu'elle est dans le Silo 17, ce qui pourrait adapter certains éléments de son scénario tiré des livres. La saison 2 de Silo n'est pas par ailleurs complètement écartée de l'histoire de Lucas dans le matériel source. Lui, il est sorti de nulle part, des mines. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses d'où ça va nous mener? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.